Hello, 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 bonjour à toi. J'espère que tu m'entends bien. Apparemment, j'ai des problèmes de son, donc j'espère que tu m'entends bien. Euh, Aujourd'hui, une petite présentation d'oracle. Un oracle que j'ai reçu il n'y a pas très très longtemps et que... Bon, il est tout en anglais, donc c'est pour ça que pour l'instant, j'y vais tranquillou. Je te le montre parce qu'il est super chouette. C'est le Mystic Martian Oracle de Lisa Porter. Alors, je te montre, c'est une boîte comme ça, un cloche, hop, l'intérieur, mais là, ça c'est cool. Hop, j'aime bien. Voilà, moi j'aime bien. Bon, sinon, j'espère que toi tu vas bien. Moi je vais bien, moi c'est Flo, et bienvenue sur ma chaîne Les Énergies de Flo. Et bah, aujourd'hui, comme je te l'ai dit, c'est une présentation d'oracle. Bon, hop. Donc, on a un petit livret bien complet, d'accord. Il est en anglais, donc je te montre en détail, mais bon, tu vois, tu verras pas. T'as quand même toute une page là. Attends, t'as cette page là plus cette page là, donc une double page de description, et puis tu as endroit en vert, et voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, c'est tout en anglais, comme je t'ai dit, donc il faudra que je... Est-ce qu'il y a une édition? Je sais pas s'il existe en français. Et, euh, et voilà, tout simplement. Donc moi je l'ai trouvé ça sympa. Je l'ai trouvé sympa. Il est de... Ah bah si, il est récent, il est de 2021. Donc il est récent. Je pensais que c'était un vieux truc, mais non. Donc voilà, il est... c'est marrant, hein. Moi je l'ai trouvé marrant et sympa. Donc voilà. Donc, je te montre le dos, qui est assez cool. Je trouve que le dos est assez cool. Et ce qui est super cool et que j'aime beaucoup et que j'ai aucun, non, j'en ai aucun comme ça, c'est il est vert. Il est vert. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup qu'il soit vert. Bah écoute, hein, pour un oracle martien, mystique martienne, il est plutôt pas mal. Et donc, du coup, on retrouve bah, tous les différents extraterrestres et compagnie référenciés. Voilà. Bon, elles sont en ordre, donc je vais te les présenter une par une. Ouais, j'ai mis la petite veste parce que ben, il est très tôt en fait. Tu vois, il fait jour, mais il est très tôt. Là, je ne sais même pas quelle heure il est. Il est 7h, 6h, 6h30, 7h du matin. Un samedi, oui, voilà, je suis là à te faire une vidéo un samedi matin au lieu de faire la grasse mat. Non, voilà. Et je suis en train de déjeuner et j'ai un petit peu froid. Donc, voilà. Donc, et puis je fais ce que je veux, je crois. Alors voilà, la première carte c'est... Alors je te les lis en anglais parce que... Avec mon petit anglais. Parce que j'ai pas encore traduit. Alors les noms, je vais pas les traduire. Celui-là c'est le Agarthan. Je sais pas si ça on lit comme ça. Donc Agarthan. Là, si je traduis un petit peu les petits mots que je vois, c'est la perception multidimensionnelle, manifestation. Enfin, c'est la carte 1. Et regarde, elle est sympa. Tu vois. Donc on a ça. On a la carte 2 qui est Alpha Centaurian. La stratégie. La planification, la stratégie. Avec le jeu d'échecs. Il y a plein de choses. Après, il y a des symboles aussi à voir parce qu'on a des poissons, on a un hippocampe. Euh, le 3, c'est les dracos. Les dracos. Alpha Dracorian. Et là, on est dans la corruption, le culte. Moi, je les trouve sympas, hein. Moi, je les trouve sympas. Bon, alors après, là, pour moi, je pense que je suis plus dans... Pour moi, c'est plus un tarot de... Un oracle de collection, hein. Je l'utiliserai un petit peu histoire de... Parce que ça peut être sympa de faire un tirage avec.
Mais voilà, moi je l'ai acheté surtout comme ça. Andromède, les Andromédiens, Andromédanes. Alors là, on est dans l'autonomie, les manifestations. Et c'est aussi sympa de pouvoir. Enfin, moi, j'entends beaucoup parler d'un peu de tous j'allais dire ces bestioles, pardonnez-moi, de tous ces êtres, ces extraterrestres. Donc, c'est aussi sympa de. Même si c'est une. Ah, j'ai pas dit qui c'est qui avait fait des illustrations. Ben, je crois que c'est Lisa Porter. Je crois que c'est Lisa Porter. Euh, c'est sympa de voir. Ouais, ça doit être Lisa Porter. Oui, texte et image, Lisa Porter. De visualiser un peu aussi les possibles êtres autres que nous. T'as compris, t'as compris, t'as compris. Donc voilà, je sais pas si ça existe ou pas, mais enfin, moi j'ai déjà rencontré un. On verra s'il est là, on verra si c'est à peu près, ça ressemble. C'était un pléiadien, je crois. C'est une autre chose. Anunnaki. Là, on contrôle. Contrôler. Là, on est dans le drame, le conflit et l'intérêt. Arcturien. Blue Avian. Alors, Blue Avian, c'est la philosophie, le karma, le mysticisme. Eden, le mystère, l'intuition. Grey, alors short, donc short c'est petit, donc je suppose que, ouais, ça doit être ça, ça doit être l'enfant grey. Timide, timidité, réservé. Et là, grey tall, donc je suppose que c'est adulte. Utilitarienne, organisation, utilité, intimidation. Utilisation. D'accord, donc quand il est adulte, il est pas sympa. Donc je te montre. Enfant et adulte. L'Iran. La force, le courage, la bravoure. Mantis Bing. L'énigme. Énigmatique sensitivité. Ils sont sympas. Les Men in Black. Stalking, intimidation, confrontation. Nagas. Ah là, c'est les amoureux, l'érotisme, la sensualité. Néphilim. Controverse. Nouvelle perspective. Ça me fait penser au fou qui prend son baluchon et qui hop. Ah bah c'est ceux-là. Par contre, moi, c'est pas comme ça que je les ai vus. Pléiadien. Alors là, c'est l'amour inconditionnel. Là. Hop. Reptilien. Prédateur. Survivant. Tyran. Ils sont connus, eux. Syriane. A. Pourquoi il y a un A et il y a un B? Alors j'imagine que c'est homme et femme. Je sais pas. Alors le Syrian A, artistique, intégrité, honnêteté. Et le Syrian B, responsabilité, leçon.
Tall White. Ouais. Alors, moi, l'anglais, c'est pas trop mon truc. Là, c'est les doutes. Ouais, on va dire ça, comme ça, les doutes. T'as eu To Sétienne. Résiliation. The Galactic Federation. Là, on est dans les rencontres, la communauté, la collaboration. Donc, c'est une réunion galactique, hein, en fait. Conseil galactique. Conseil galactique. Vegan. Alors, vegan, mais je pense pas que ça parle du mode d'alimentation. Alors, c'est la solitude, l'indépendance, la paix pour ces végans. Vénusienne, la romance, l'empathie. Alors tu remarqueras qu'il y a des interprétations en mauvais et en bonne personne en fait. Tu vois, parce que là, bah voilà, là, moi je veux bien les rencontrer, ils ont l'air sympathiques, hein, ils ont l'air tout gentils, tout sympathiques. Par contre, le reptilien de tout à l'heure, il n'a pas l'air aussi sympathique. Alors il y a aussi des éléments. Donc là, en fait, attends, faut que je te. Il y avait un truc, il y avait un truc, il y avait un truc. Pardon. Donc, en fait, il y a les archétypes extraterrestres que je t'ai montré. Hein, ça allait jusqu'à la 24. Voilà, jusqu'à maintenant, en fait. Ce sont des archétypes d'extraterrestres. Toujours imaginés par Lisa Porter. Et puis maintenant, on est dans la géométrie sacrée. Ouais, la géométrie sacrée avec, bah, tu verras, il y a les éléments aussi, mais c'est la géométrie sacrée maintenant. Hop. Et on commence donc avec la 25e qui est la philosophie, discrimination, empathie, c'est l'élément R. Qui prend aussi les signes d'eau, d'air. Pourquoi je dis eau alors je suis en train de parler d'air. Les signes d'air, etc. Alchimise, bah, c'est la pierre philosophale. Hein. Stone, c'est pierre, philosopheur. Donc là, on est dans l'infini, la destinée, la magie, la pierre philosophale. Elle est jolie, hein. Avec un œil comme ça, moi je trouve ça super chouette. Super, super chouette. Les crop circles, message, curiosité, signe. Tu connais, hein, c'est dans les champs. C'est ça le crop circle en fait. C'est dans les champs. Oh, c'était, je sais plus, c'était à une époque, on en entendait beaucoup parler dans les années. Enfin, moi je me rappelle quand j'étais gamin, j'entendais beaucoup parler de ça. Maintenant, un peu moins. Alors, un autre élément, l'air. L'air, la terre, pardon. L'air, c'est fait. La terre, donc là, on est dans on s'adapte. L'adaptabilité. Bon, je trouve pas les mots comme ça, parce que moi je suis pas anglais, donc je peux pas traduire mon au tac au tac. Survival, c'est survivre, survivant. Enfin, la terre. Joli aussi, hein. C'est joli. Moi j'aime beaucoup les illustrations. Ah, la fleur de vie, inspiration, rêve. Alors, quand tu as dans un jeu de cartes une fleur de vie, il faut savoir que tu peux l'utiliser pour mettre justement une pierre dessus, ou un jeu, ou quelque chose. Et ça recharge, hein, ça recharge, c'est très très puissant, c'est des symboles très très puissants qui rechargent tes pierres, qui rechargent tes jeux, les nettoient, etc., etc. Donc ça, cette carte-là, par exemple, je peux l'utiliser pour mettre quelque chose, hein, sans problème. Sans problème. D'ailleurs, je pense que là, je peux utiliser toutes les cartes de géométrie sacrée, en fait. Je peux les utiliser comme ça. Le feu. Le feu, c'est les guerriers, la passion. C'est... Ah, je la voyais pas. Là, je la vois mieux. En fait, j'avais pas vu qu'il y avait une femme.
Alors là, c'est très très beau aussi, hein. Là, on est dans le chiffre d'or, hein, les chiffres d'or, la suite d'or, je sais plus exactement comment ça s'appelle. C'est un peu la... euh, non, je sais pas si c'est ça qu'on appelle la suite de Bonifacio ou un truc comme ça, mais bon, c'est non, je crois que c'est autre chose encore. C'est... Je sais que Léonard de Vinci l'utilisait beaucoup pour ses tableaux, parce que c'est, tu vois, par exemple, euh, tu prends, imagine ma tête dans une feuille, hop, et ben tu coupes la feuille, donc tu traces, hop, comme ça, la feuille, sur la feuille, hop, hop, et du coup, tu vois, sur chaque, voilà, tu vois, donc tu dois décider un œil de chaque côté, etc., et tout doit être égal, en fait. Et tout ça, ça a des mesures, ça a une mesure, ça a des, voilà, c'est une mesure bien spéciale, et c'est le chiffre d'or, la suite d'or, enfin il y a plein de noms différents. Et là donc c'est le Golden Ratio et c'est la beauté, la nature. Hop. Et ça tu retrouves dans beaucoup de tableaux, enfin beaucoup, si c'est pas dans tous les tableaux de Vinci, de Léonard. Euh, Cabale. Donc là on a les émanations, leçons de vie, intégration. C'est l'arbre de vie. Oui, l'arbre de vie, tout simplement, je cherchais. Donc, dans la cabale, l'arbre de vie. Donc, tu vois, c'est assez sympa quand même, hein. La Merkaba, pareil, ça c'est. Alors là, on est dans le mouvement, les longues distances, les voyages, les. Euh, Pareil, comme la fleur de vie, on peut l'utiliser. La Merkaba, c'est très très puissant. Et là, on se rattrache. On se rattrache, n'importe quoi, rattrache, ça veut dire rien du tout. On se rapproche de Métatron, de l'archange Métatron qui utilise beaucoup de symboles de géométrie sacrée. Là, je connais pas spécialement, c'est l'Ouroboros, c'est l'infinité, l'éternel, la vie passée, donc ça peut être le karma. En tout cas, c'est très très joli. Regarde comme c'est joli. Très très beau. Ensuite, on a la protection, l'idéal, les idéaux, l'idéalisme, les harmonies avec le pentagramme. Pareil, pentagramme. Alors tu vois, si on regarde un peu, à chaque fois il y a des choses hein, quand même hein, qui... Là, on voit au fond comme une toile d'araignée aussi. Donc ça peut être sympa aussi dans l'interprétation. Donc pentagramme qui est une protection assez puissante aussi. Euh, alors ça, c'est Shadow Self. On parle de déni, projection, honte. Ah ben c'est... Ah, notre ombre. Self, c'est soi, non? Et Shadow, c'est ombre. Donc l'ombre, notre ombre, ou l'ombre. Elles sont belles. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je les trouve belles. Les Starseed. Starseed, c'est soi-même, les mémoires, son identité. Alors Starseed, je connais pas. J'en entends parler, mais je connais pas trop. Voilà. En plus, ici, on a aussi les chakras, là, les couleurs des chakras. On a l'arc-en-ciel qui est là. Ouais, je l'avais pas vu, tout ça. Euh, Troisième œil. Donc la vision, les manifestations, la méditation. Ah, là, comme ça, il fait un peu peur, hein. Là, comme ça, il fait un petit chouïa de peur, hein, quand même, hein. Mais c'est notre troisième œil, voilà, le troisième œil. Euh, Vesica Pisci. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Alors, poisson, mais Vesica. Alors, Pisci, c'est poisson. Vesica, je sais pas ce que c'est. Euh, mais c'est la carte de la
de la féminité sacrée. Divine, ouais. La fertilité, la carte de la femme en fait. Féminité sacrée. Le féminin sacré, voilà. Mais j'ai pas vu le masculin sacré par contre. La naissance, la fertilité, donc ouais. Et le dernier élément, l'eau, réflexion, compassion. Hop. Et je suis en train de me dire, ouais, j'ai pas vu le masculin sacré. Il parle de féminin, mais pas de masculin. Hop, si je peux faire un truc vite fait. Je regarde vite fait. Donc, comme tu peux le voir, hein, je te les remontre un petit peu comme ça, les éléments, elles sont quand même très, très sympas, les cartes. Elles sont très belles. Hop. Warrior, la beauté. Et du coup, ben voilà, moi, je vais te laisser. Celle-là, elle est belle, j'aime bien. Il y a un serpent, il y a des ailes, il y a des griffes sur les ailes. Et du coup, non, il n'y aura pas de toute façon. Il n'y aura pas de masculin en fait. Ils ont mis le féminin sacré, mais pas le masculin sacré. Bref, ce jeu. Hop, je remets un peu d'ordre. Donc, je te remontre. Parce que c'est ça qui m'avait attiré en premier. C'est le vert. C'est la tranche verte qui est super chouette et le dos qui est assez sympa. Et du coup, on se retrouve avec un petit jeu assez sympathique, je trouve. Je trouve, et intéressant à voir pour comment l'utiliser. Je l'ai utilisé dans un des astros, je crois que je l'ai utilisé, j'ai tiré une carte comme ça pour voir. Et j'avais trouvé ça intéressant en fait. J'avais trouvé ça intéressant. Donc ben voilà, de toute façon tu le reverras parce que ben, moi j'utilise hein, les jeux que je présente. Je les utilise certains plus que d'autres, mais après j'ai des périodes aussi. Hein. Des périodes où il y a un jeu qui va me parler plus que d'autres. Donc voilà. Bon, je te dis à bientôt. À bientôt pour une nouvelle vidéo, une nouvelle présentation de jeu. Et voilà, tout simplement, ben, moi je vais te souhaiter un bon week-end parce que ben, moi je te fais cette vidéo, c'est un samedi matin, donc toi tu l'auras un mardi. Et, euh, et puis voilà, je vais boire mon café qui doit être déjà froid, mais c'est pas grave. Je te souhaite donc un bon samedi, une bonne journée à toi, un bon week-end, une bonne semaine, puisque toi tu le verras la vidéo le mardi, à partir de mardi. Et ben, j'espère que tu vas avoir un bon été, tout simplement. Déjà, le mois de juin s'annonce plutôt pas mal. Je sais pas si tu es allé voir les vidéos des astros et du mois, mais c'est plutôt pas mal. Bon, écoute, ciao, ciao. Je t'envoie plein de bonnes énergies, plein de bienveillance et d'amour. Et je te dis à très vite. Ciao, ciao.